Ouais. de la coller par la main et de la vivre. Et le fait de la vibrer, de l'accepter, de la vibrer, de la laisser vibrer en moi, ben, ouais, j'ai l'impression que je me dilue, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'effrite, qui, tu vois, et globalement, ben, on pourrait ramener ça un peu à une sorte de mort qui, à la fois, ben, t'as bien vu le blackout que j'ai eu pendant la nuit, c'était comme si, ben, il y a une mort qui se fait sur différentes étapes, différents circuits, tu sais, une mort psychologique, une mort émotionnelle, mais en même temps une mort que tu ressens dans ton corps. Et là, j'ai la sensation que je suis vraiment, je me suis toujours senti animé par cette énergie depuis le 10 septembre, qui me fait, cette participation divino-humaine qui a, parce qu'en fait, je me rends compte qu'au-delà de flamme jumelle, c'est vrai qu'on n'en parle pas, parce que c'est comme si c'était intrinsèque et inné, mais c'est bien de le dire en fait, c'est de se rendre compte que le truc, il est pas que double, il est triple, il est double en nous, double aussi dans notre dynamique, homme-femme, mais c'est que c'est une relation aussi au divin que nous sommes et au divin à la source, et qu'il y a une participation, c'est une partition qui se joue en trois, à trois. Et je sens cet aspect en moi se faire, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, et du coup, ben ouais, alors je sais pas si c'est lié aussi au masculin blessé en ce moment, ou au féminin blessé, qui doit laisser place. Ouais. Mais Ouais, il y a de ça aussi, je pense. tu vois. Je pense que c'est un ensemble de choses. Ouais, mais je sais que c'est pour ma félicité. Hein, ah oui, bien sûr. Je m'en plains pas. Oui. Mais ça fait bizarre. Mais comme je disais, il y a une sensation un peu. De disparaître. Inconfortable. Tu vois. Ouais, et de disparaître. D'une certaine façon. Exactement, de disparaître, de laisser la place. Ouais. C'est comme mon incarnation. Ouais. Jean le Baptiste qui disait je dois diminuer quoi. Ouais. Pour qu'il puisse croître. Ouais. Je dois diminuer. Ouais. Je laisse en fait il y a une énergie prendre la place qu'elle doit prendre parce que c'est mon devenir. C'est ça. Elle et moi, on cherche qu'à faire un. Ouais. Et je pense qu'au milieu de ça, c'est plutôt le moi-je aussi qui du coup est pas très. Et pas ok avec ça en fait. Pas très, voilà. Mais en fait, il y a un. Serein quoi. Ouais, il y a un dit. Du coup, c'est ça. Ouais. C'est le moi pas très serein qui est encore une sorte de résistance. De résistance qui est en sorte une forme d'ego. Ouais. Qui sent la chose comme inconfortable. Ouais. C'est lui que ça vient directement toucher. Ah oui, clairement, c'est lui qui est menacé là, d'une certaine façon. Du coup, je le ressens parce que lui, c'est quelque part, c'est moi aussi. Ouais, mais lui et moi, c'est la même chose. Je suis complètement sur ça et je pense qu'il y a une dite individualité en fait qui nous empêche de reconnaître qui on est vraiment. Et que c'est comme si, d'une certaine façon, il nous faisait peur, comme si on allait disparaître et qu'on n'allait plus exister, alors qu'au contraire, qu'on va enfin exister à travers ce qu'on est dans le tout. Mais c'est une sorte d'individualité un peu dévoyée, tu vois, retournée aussi, qui nous empêche de plonger vraiment dans ce qu'on est. Et c'est ça, hein. Il y a deux énergies qui sont en dualité. Hein. Et je ressens ça aussi, mais pas de la même façon que toi, mais il y a comme une part de moi qui aimait bien se plaindre, tu vois, et de voir les choses un peu en mode ah c'est nul, on va jamais y arriver, et tout ça. Cette énergie-là, elle est clairement en train de disparaître et elle flippe. Elle flippe sa race, elle est en train de dire mais je suis en train de disparaître, même dans les coachings, maintenant Cynthia ne m'utilise même plus. Tu vois, et je l'ai bien vu aujourd'hui, tu vois, j'ai bien senti, je vois, toi, tu sais que tu vas disparaître, tu vois. Et parce que ton énergie, elle est tellement, comment dire ça, elle est à l'opposé de cette énergie-là, que quand tu viens me rejoindre en séance, celle-là, elle n'a plus sa place. Et elle sait que moi, j'ai encore une bride qui lui permet d'avoir une place. Mais quand toi, ton énergie, elle vient, alors là, elle n'a pas un seul mot à dire, elle n'existe pas. Et je l'ai senti, tu vois, en moi, je l'ai senti qu'elle se dit à l'intérieur d'elle-même, mon Dieu, c'est fini, tu vois, pour moi, c'est fini le game. Il n'y a plus de plaindre de ça va pas, et c'est quand même négatif et tout. Même le côté négatif,
je le mets dans le positif et ah ben mince, je n'existe plus du coup. Bah non, tu n'existes plus. Et je trouve ça hyper intéressant, mais du coup c'est très nouveau. En même temps, il y a cette double sensation, tu vois. À la fois, ben voilà, cet effacement. Ouais. Et en même temps, tu as déjà un petit avant-goût, mais par strate. Oui. Par petit bout à petit bout. Oui. Complètement. De ce que c'est vraiment l'unité. De ce que c'est l'unité et de l'ouverture aux autres. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais à travers l'ouverture aux autres, c'est comme une sorte de don de soi, mais que si je ne l'ai pas compris en tant qu'ego, je le vois comme une perte. Ouais. Alors que c'est pas le don dans le sens de sacrifice. Ouais. Ça, c'est fini. C'est ça. C'est le don dans le sens où c'est quelque chose de... C'est un élan du cœur. Du cœur qui est naturel. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que dans la séance que j'ai eue, elle parlait d'une part d'elle aussi, parce qu'on parlait de ce qu'elle portait en elle. Elle a dit, il y a un truc qui me dérange et je voudrais parler avec toi de ça. Elle a dit, je suis jalouse des personnes qui font de l'énergétique parce que moi, je veux devenir énergéticienne. Et quand je vois quelqu'un qui fait l'énergétique, eh ben, ça m'énerve. Et je lui dis, eh ben, tu sais quoi, c'est intéressant que tu me parles de ça parce que moi, je l'ai vu cette racine-là il y a une semaine ou deux, là, tu sais, avec l'histoire que tu sais très bien, là. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, cette part-là, je l'ai aussi. J'ai dit, on l'a tous. Et juste regarde-la, tu vois. Et demande-toi pourquoi elle a ce besoin d'avoir ce côté, je suis sur mon trône, au-dessus des autres et tout ça. Et du coup, on a vu ça. Et je lui ai dit, et dis-toi aussi que tu as eu des expériences dans des vies antérieures où tu étais peut-être une grande prêtresse, tu étais sur un trône. Et que cette partie de toi, elle résonne encore dans ce côté pouvoir, tu vois. Et on l'a tous. Mais ça veut pas dire qu'on est des mauvais. Ça veut juste dire qu'on a expérimenté ça et qu'on a encore ce goût en nous de vouloir peut-être être au-dessus des autres, mais qu'au final, c'est pas de l'amour en fait. C'est du prise de pouvoir. Ouais, et c'est quelque chose qui, du coup, nous, dans notre incarnation, qui demandait à être vu. Ah oui, 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 oui. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Mais ouais, je vois ce que tu vis aussi. Mais encore une fois, la force. La force. La force dans tout ça, c'est la communication. Ah oui, bien sûr. Dès qu'on en parle, tu vois, c'est vraiment la parole, la vibration, ah oui le son. On en parle, ça, tu vois. Ça délie. Il y a quelque chose qui se fait. C'est-à-dire que c'est pas... Et c'est ça, en fait, le refoulement, justement. Le fait de ne pas parler d'un truc et c'est là, ça reste. Et ça, tu vois, c'est indigeste. Et ça reste stocké, ça se cristallise. C'est un truc qui est pas... Et là, on en parle. Et je suis pas là à me dire, selon la société, selon la morale, les choses dites bonnes devraient faire que je dois me comporter de telle ou telle façon. Il n'y a plus une question de persona. Il y a juste moi qui exprime ce que je ressens à l'instant T. Et ça se trouve dans une minute. C'est fini. Minutes, c'est fini. Oui. Et c'est autre chose encore. Autre chose, Et dans 5 minutes, ben, c'est autre chose. Tu vois? Voilà, c'est un mouvement qui se laisse porter et qui va où il veut et qui n'est bloqué par rien. Tu vois, il n'y a plus de mur et je ne cherche plus à correspondre ou à m'adapter. Je cherche juste à faire circuler ça en moi. Et donc la parole et le fait qu'on en discute, ben, rien que ça, en fait, on a fini la discussion, je vais me doucher. Et ça a été dit, donc ça a été vu aussi, et ça a été partagé. Il y a eu un échange. Alors je pense que c'est ça la force en flamme jumelle. C'est comme, tu vas au-delà de mon chéri ou truc. C'est un ensemble, c'est vraiment un partenariat intime, tu vois. Et ça, c'est juste formidable aussi. Et c'est passer au-dessus de l'ego du coup. Parce que si tu reconnais pas, parce que ton ego te dit on reconnaît pas, c'est pas à nous, laisse ça loin, bah du coup tu passes à côté de la traversée. Je crois que reconnaître, c'est aussi parce que ça peut être dérangeant. Hein. Ah, mais oui, c'est compliqué. C'est dérangé encore. Ah oui. Donc si on arrive un peu à dépasser ça. Oui. Ben, le dépassement ramène au soi, tu vois. Ah, mais complètement, Parce que si tu restes derrière et tu dis, oulala, je vais pas dire à... C'est l'ombre. Ah bah ouais, c'est ça. Si tu te dis, non, je dis pas parce qu'elle va penser que si que ça, ben en fait, d'une certaine façon, t'es déjà en train de juger ce qui veut être vu. Ouais, et tu nourris ton ombre. Tu nourris ton ombre. Ouais, c'est ça, elle reste. Puis elle s'intensifie, et ouais.